Alright, décousu as fuck du lundi. Je pourrais te faire ça le lundi matin, mais j'avais un genre de restant de Renault. Mes beaux bas, pas lavage pas fait, fait que je mets mes bas funky que je déteste. En audio, on s'en calisse, là, mais putain, on commence à filmer ça, moi, ces affaires-là, le lundi. Et donc, je le fais le lundi soir, donc il va sortir dans la prochaine heure. Je viens de sortir d'un podcast de 2 heures, là, fait que je suis un peu euh, brûlé. Mais c'est pas grave. Patreon m'ont demandé, ben pas, je sens comme un influenceur, là, tu sais, qui dit. Comment ils disent ça encore, là? Vous étiez plusieurs à me demander, puis c'est comme voici la crème que j'utilise sur mon truc de cul, mais c'est comme c'est pas ça là, l'affaire. Il y a une personne qui l'a demandé, mais j'ai vu une couple de likes là-dessus par la suite, qui m'ont demandé pas une revue de livres, mais comme parle de tes lectures. Fait que j'ai pas été. On va y aller. J'ai pas eu une couple de livres que j'ai déjà lus, là. C'est important, pareil, pour une revue de livres, ça que c'est, je sais pas. Fait qu'on on va dire un peu les livres que j'ai lus dans la dernière année. Puis on va en parler pendant. Tu sais, on va en parler pendant une heure de ça. Je check ma montre au début du podcast. Ça parle de tabarnak, une petite Guinness. Fait que c'est pas le matin, là, c'est le soir. Hmm. Faut que j'arrête de penser, moi, tout faire le matin, moi. Asti, faut que j'arrête de penser ça. Ah, là, matin, man. En tout cas. OK. Podcast, décousu as fuck, ça commence de même. Je parle des livres que j'ai lus la dernière année qui ont modelé ma vie. Un an et demi, I guess. Là. Robert Fish, j'ai pas lu cette année, mais en tout cas, peu importe. Il y a quelque chose qui m'habite, moi, politiquement. C'est la social-démocratie. Parce que j'ai remarqué quelque chose dans toutes les lectures que j'ai faites du passé. Ben, pas mes lectures du passé, mais comme les livres que j'ai lus qui parlent du passé, voyons, sacrément. Euh, les social-démocrates sont les ennemis des capitalistes, sont les ennemis des communistes et sont les ennemis des fascistes. J'aime ça. Il y a quelque chose là, moi. Le seul temps que les social-démocrates ont vraiment pris le pouvoir, ils sont finis criblés de balles dans leur bureau, tu sais, par les forces impérialistes ou communistes, dépendamment dans quel coin du monde que tu étais, puis à quelle date. Fait quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup par la social-démocratie, George Orwell, un de mes auteurs favoris, non pas seulement pour Animal Farm et 1984, j'ai 2 livres aussi là-dedans de George Orwell que je vais parler de. Un fervent social-démocrate. Et ça paraît dans ses écrits, tout ça. Et quand on parle de social-démocratie, tout de suite, on va à socialiste, communiste, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment, pour moi, la social-démocratie, c'est une démocratie pour les gens, par les gens, et une économie pour les gens, par les gens. Et non, c'est pas le communisme, c'est un mix entre les deux, pas entre les deux, là, mais entre le libre-échange, mais en même temps avec des valeurs sociales quand même, parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi. Qu'est-ce que j'aime de la social-démocratie, c'est moi, je suis en affaires, mais je pense pas être, pas que je pense pas être millionnaire, mais je pense pas être milliardaire. Tu sais. Il y a bien des gens en affaires qui ont cette mentalité-là, mais qui sont à 3 payes de tout perdre. Ils ne sont pas à 3 mois d'être millionnaire, ils sont à 3 mois de tout perdre. Si tu es là, tu n'es pas un grand entrepreneur ou un grand business person, you're still fucking struggling, même si ton propre boss. C'est ça un peu que j'ai catché, moi, en me lançant en affaires en début de trentaine, en pensant que c'est pour me libérer. Et au contraire, j'ai potentiellement créé ma propre prison. Donc, sur ce, fait que faut que ça marche, ce podcast-là. Sûrement pas que les décousus as fuck qu'on va gagner. Malgré que mon dernier décousu as fuck, j'ai eu quand même 5 nouveaux Patreons la même journée que c'était releasé. Est-ce que est-ce que ça a un lien? Je sais pas. Mais aujourd'hui, on fait une revue de lecture de les livres que j'ai lus qui m'ont marqué de l'année passée puis de cette année. Et j'invite les gens à m'écrire dans les commentaires YouTube. Puis me donne mieux de la pile, on ira sur Patreon finir ça, cette conversation-là. Je check le temps parce que c'est ça qui est ça. William Reich, Mass Psychology of Fascism. Ce livre-là a été écrit en 1946. Donc, peu de temps après, c'est quand même frais Et là, je connais. Quand je vous dis, moi, je lis des choses. Là. Et je suis comme un peu un faux intellectuel dans le sens où je me rappelle pas de grand-chose après j'avais lu quelque chose du genre, mais il y a un feeling qui a changé en dedans de moi. Fait que mes lectures changent la manière que je vois que je perçois les choses. J'ai un trou dans mes jeans, whatever. Euh, et ça, c'est un qui m'a vraiment marqué. L'analyse au complet de comment le fascisme peut naître dans une société. C'est très frais dans ce temps-là. On parle là-dedans de Mussolini, puis of course, le peintre autrichien lui-même. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça ressemble beaucoup
à nos temps modernes d'aujourd'hui. Dans le sens où c'est quelque chose que je répète souvent sur le podcast quand je parle de politique. Qu'est-ce qui est épeurant pour moi en ce moment, c'est à quel point que quand je lis un livre qui est écrit en 1946 qui me parle des années 30 en montant partout à travers le monde et cette montée du fascisme-là, c'est que cette société nous ressemble aujourd'hui. Elle ne ressemble pas à notre société des années 90, 2000, même 2010. C'est vraiment ce qu'on vit en ce moment. Une écœurantite aiguë un peu de tout le monde, surtout au Canada. Là, je ne pourrais pas parler partout à travers le monde. N'oubliez pas non plus qu'il y a pendant qu'on était libéral, ici, parle pas non plus du Parti libéral comme tel, on parle qu'on a des valeurs libérales au Canada, on exporte l'impérialisme à l'étranger, on parle des mines canadiennes, on parle de tout ça, on parle des opérations militaires ou peu importe. Donc, je vais parler d'ici, là. Il y a une grogne en ce moment, on peut regarder, mettons, les truckers, l'histoire des truckers, qui avait, tu sais, j'ai ri bien gros d'eux autres, là, parce qu'ils disaient... Ah, la liberté, freedom, tu sais, c'est pas un vrai combat. Moi, je dis ça de même, c'est pas un vrai combat. C'est quoi ça veut dire, freedom? Mais je pense que c'est freedom from being écœuré tête de tout ça. Et qu'est-ce qui fait peur là-dedans, c'est qu'au lieu, ces gens-là, ils se tourneront pas vers la social-démocratie qui est complexe à comprendre. Et c'est pas qu'ils sont épais, c'est qu'il faut se mettre le temps un peu à comprendre les mécanismes de la société. Que j'ai peur qu'ils écoutent quelqu'un qui va arriver et dire moi j'ai toutes les réponses, puis c'est la faute des Juifs puis des Noirs. T'sais. Fait que c'est ça qui était peurant un peu en ce moment, c'est qu'il y a une grogne légitime envers notre gouvernement incompétent, d'une incompétence sans nom. À un moment donné, c'est comme. À un moment donné, ils se défendent de non, 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 on vous a pas volé, on vous a pas fourré, on est juste incompétents. Mais c'est pas mieux, tabarnak, là. C'est pas mieux. Fait qu'on a quand même. Fait que c'est pour ça que moi, je parle tout le temps de changement de gouvernance avant qu'on tombe dans un fascisme quelconque, là, dépendamment comment que ça pourrait. Fait que, il y aura deux avenues, là, le communisme et le fascisme. Là, quand on a une révolution, c'est ce qu'on connaît pour faire face au capitalisme. Euh, pour des changements de société, moi, je préfère juste dire, on peut juste changer de la manière qu'on se gouverne en partant. Là. C'est peut-être là le problème. Là. Au lieu d'avoir des idéologies politiques, on peut-tu regarder comment qu'on fucking. Comment qu'on est. C'est pas la crème de la crème qui est au pouvoir. Là. C'est pas du monde brillant. Là. C'est des marketeurs de TikTok qui essaient d'être réélus à tous les 4 ans. Et ce qui me fait peur là-dedans, c'est que vu comme genre de jig is up kind of thing, là, comme un peu en 1910, là, puis toute la fin des empires et des rois, on était comme, c'est quoi ces rois-là? On s'en calisse. Puis là, il y a une genre de fougue des gens. On dirait qu'il y a une fougue en ce moment, puis j'ai peur qu'on se tourne vers la simplicité du fascisme et non pas la complexité de la social-démocratie, qui est la première à se faire. Les social-démocrates se font gonner, canarder, poignarder, pendu par le communisme puis le fascisme parce qu'il n'y a pas d'argent dans la social-démocratie, vraiment. C'est un système qui permet à tout le monde de participer. Et ce livre-là, justement, qui a été écrit en 1946, démontre bien comment que, sont venus à bout de convaincre les gens de soit être extrêmement passifs face au fascisme ou d'y participer directement. Et ça m'expliquait aussi très bien la grogne de ce temps-là, et il faut revenir à ça. Écoute, c'est un podcast, je sais pas, c'est décousu à ce fuck, mais dans une révolution, dans une société, les gens que tu vas avoir sur ton bord, ça sonne un peu misogyne, là, mais on va se comprendre, là, mais c'est les hommes issus de l'ethnicité nationale, tu sais, comme sur ton bord. Et c'est de même que tu fais une révolution. C'est pas avec les enfants puis les femmes tant que ça. C'est vraiment avec les hommes qui disent on répare plus les ponts, on monte plus des poteaux d'hydro parce que et c'est cette grogne. Il faut gagner. Tu sais, on parle. C'est décousu, mais on me dit souvent à moi, tu sais, comme tu parles avec une gueule, si tu parles fort, tout ça, mais t'as une bonne plume. Moi, j'essaie de parler aux hommes frustrés de la société, sont frustrés avec raison de la société en ce moment, où surtout une génération, on peut plus s'acheter une maison, le prix de la bouffe, tout ça, ainsi de suite. Mais j'aimerais ça, là, les convaincre d'aller vers une social-démocratie et non pas d'écouter un genre de Poliev qui dit moi, là, t'es Trudeau part, je vous règle tout, il réglera pas rien, ça va être pire en pire, il n'y a rien qui va fucking changer. Puis quand on parle, puis quand on regarde la gauche, elle est de un, comme de raison désorganisée, elle a toujours été, c'est un peu l'image de marque de la gauche. Là, puis
Puis il y a quand même une grogne vers tu sais, l'homme blanc hétérosexuel cisgenre que, bon, c'est peut-être légitime, mais ça me met à dos des hommes qui se tourneraient peut-être vers un homme fort de l'État pour justement amener du changement quand que vraiment c'est les minorités qui payent le prix au niveau du fascisme, là. On se le cachera pas. Fait que j'essaye d'avoir un discours de social-démocrate, d'un gars tanné, d'un gars à bout, d'un gars qui veut que les choses changent, mais qui ne croit pas non plus aux mensonges d'une personne forte qui pourrait changer les choses. Tu sais, si on regarde là, dans les commentaires, vous allez je sais quoi encore le point Godwin, je parle d'Hitler, là, mais dans un autre livre que j'ai lu, on va lire après, on va passer à travers après, War of the World. euh, Ça n'aurait pas fait longtemps, là, l'Allemagne d'Adolf Hitler, là. C'est on the rise, là, of course, parce qu'il a moussé les différents aspects de la société pour rebâtir l'Allemagne, mais ça serait essoufflé. C'est pas les politiques qui auraient pu toffer longtemps, là, tu sais. Euh, donc, faut pas croire le dude, ça va sûrement être un dude, ou ça va être une femme aussi, who knows, que tout va changer rapidement si vous... tout va être mieux pour vous si c'est moi qui est élu, ou ben, si moi j'ai le pouvoir, ou ben peu importe. Euh, euh, et, euh, et dans ce livre-là aussi, j'ai reconnu, puis là, on fait souvent des allusions que Trump est un fasciste, là, mais juste les discours de Trump, quand tu lis ce livre-là, puis tu écoutes Trump après, c'est là que ça peut être un peu épeurant, la simplicité de Donald Trump, la simplicité d'avoir des solutions rapides pour tout le monde, tout va être réglé si vous me faites confiance, tout ça. Euh, Il n'y a personne de fasciste qui voulait un pouvoir, un fasciste qui voulait le pouvoir, qui a dit que ça ne sera pas facile, même s'il est élu. Tu comprends ce que je veux dire? Comme il va blâmer tout le monde. Je suis pas élu, on va tout tomber à cause de lui, à cause de elle, à cause de deux autres, à cause de peu importe. Mais si moi je suis élu, ou bien si moi je suis le boss, tout va bien aller après ça pour tout le monde. Euh, Faut pas croire ça. Notre système, notre société est tellement complexe que la personne qui dit ça va avoir des solutions grotesques et barbares pour régler des problèmes de société au détriment d'une population quelconque qui ira choisi, qui sont des vidanges à ses yeux, tu sais, qui sont de la vermine à ses yeux. Là. Pour être là, c'est les Juifs et j'en passe. Là. Euh, donc c'est ça, c'est un peu mon message que j'ai aux hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, fâchés comme moi, que la réponse n'est pas le fascisme, mais la social-démocratie, qui est un peu moins sexy, qui est à travailler, mais qui n'a jamais eu sa chance. Qui n'a jamais vraiment eu sa chance d'exister en soi. Et dès qu'on parle de social-démocratie, la droite capitaliste, la droite mercantile va se dire ah, c'est du socialisme, c'est du socialisme. En ce moment, on vit un fascisme dans le sens où ce que les organisations commerciales, que j'appelle, qui sont des corporations, ont accès à nos politiciens et leur font faire ce qu'ils veulent. Parce que nous, le jeu d'un politicien, c'est pas changer la société puis l'améliorer, c'est d'être réélu qui est décalissé en tête. We're better than this, we deserve better than this, mais pas au travers de quelqu'un qui nous fait des fausses promesses. William Reich, The Mass Psychology of Fascism, excellent livre à lire. Et le lire aussi dans la compréhension que c'était écrit en 1946. C'est important quand même au travers de tout ça. Et beaucoup de sexe. Et ça fait du sens avec ce que je viens de lire dans l'autre. Rapport avec le sexe, tu sais, comme qu'est-ce qui est pudique, puis tout ça, puis la race, puis le sang, puis tout. C'est comme. Et l'autre chose, c'est ça, c'est. Vu que les capitalistes tournent tout à l'argent, tout en rapport avec l'argent, euh, en 1910, ben avant la révolution bolchevique, puis avant la Première Guerre mondiale, euh, il y avait l'argent, certes, mais il y avait des rois et des reines et des ducs et des peu importe. Et ces gens-là étaient au-dessus de l'argent. Et à un moment donné, ces gens-là ont eu peur pour leur vie parce qu'on les décapitait en France pendant un petit bout. Et ils ont dit, OK, non, on va donner la démocratie aux gens, mais on va garder quand même une fonction quelconque, parce qu'entre cousins, on se rencontre pour s'assurer qu'il n'y a pas de guerre en Europe. C'est peu importe. Euh, Entre-temps, là, ils sont en train de piller le monde au complet, puis c'est ça, je le sais, ça, là, les pays en voie de développement, puis le tiers-monde dans ce temps-là, ils ont tout... I know that, mais je parle dans la société européenne. Et il y a eu des révolutions bolcheviques, peu importe. Bon, les rois, tout ça, ça a tombé. C'est plus une étonnation maintenant par la suite des choses. Et là,
l'argent était l'affaire la plus haute que tu pouvais faire. Il n'y avait plus de titre royal où est-ce que c'est comme, tu sais, l'argent est un outil de société. Non, l'argent est l'objectif de société à ce moment-là. Et c'est là que le fascisme entre en jeu parce que quand on parle d'argent, il y a l'immigration qui rentre en jeu, qui, tu sais, ils volent nos jobs. Là, aujourd'hui, on dit, ils volent nos loyers. Mais comme c'est juste que nos politiciens, ils n'ont pas su bâtir des fucking buildings à temps. Ils n'ont pas vu ça venir, bande de bozos. Et ils vont blâmer ça tout le temps sur le politicien d'avant. Et c'est là le problème, c'est qu'on perd confiance. Il y a un grand cynisme. Tu sais, un cynisme, c'est quand quelque chose de positif est là, puis t'es cynique, t'es, ah mon Dieu, il voit jamais le bon côté des choses. Là, il n'y a aucun membre des bons côtés des choses. C'est rendu une risée, la politique d'aujourd'hui. Ils sont à se crier après, à faire des TikTok, c'est pas être réélu, c'est décoller sans tête. Et là, on va perdre confiance. On a déjà perdu confiance. On va perdre confiance davantage envers nos politiciens. On va chercher ensuite une réponse à ça. Et la réponse est plus facile. C'est quoi? Si moi je suis élu, je vous règle ça demain matin. C'est de la bullshit. Mass Psychology of Fascism, excellent livre pour comprendre même le monde qu'on est dedans aujourd'hui, malgré le fait que c'est écrit en 1945. Les livres, j'en ai de lire en ce moment. Puis je ne saurais pas faire une review d'un livre, j'en ai de lire en ce moment. Je suis rendu à moitié. War of the World. 20th Century Conflict and the Descent of the West. Je ne suis pas rendu à la Descent of the West, mais dans ce livre-là aussi, là, je suis rendu dans le bout où est-ce qu'il parle des différentes ethnicités dans la Grande Allemagne, puis comment ça a fomenté la montée du fascisme en Allemagne. Mais dans ce livre-là, il passe au travers, justement, c'est pour ça que je parle de ça, mais il passe au travers du temps des rois, puis des derniers rois, puis des derniers empires européens, puis comment c'est devenu une étonnation, et de l'étonnation est venu le fascisme, et dans d'autres régions, le communisme. Donc, c'est pas intéressant, je vais continuer à le lire. Ça, je peux pas en faire une review tant que ça, mais je suis content. D'habitude, je lis vraiment des affaires qui sont plus, pas spontanées, mais micro, tu sais, comme, tu sais, ça, tu sais, ça parle bien gros du fascisme italien puis allemand. J'ai d'autres livres que c'est très spécifique à des régions, à des temps. Et ça, c'est le fun de lire un livre qui peint vraiment un plus grand portrait de la situation de tout le monde. Et j'ai resté bête sur plusieurs points dans ce livre-là, dont l'état des relations entre la communauté juive et les Allemands. Le problème qu'ils avaient par rapport aux Juifs, c'est comme toute minorité, on va se tenir ensemble. C'est normal, on bâtit des affaires ensemble, tout ça. Et nous, quand on est la majorité, on fait pas ça. Parce qu'on se reconnaît, on fait pas, on le fait, ben oui, c'est ça, on s'organise en tant que société en général, puis c'est nous qui appartient tout, puis on est tout au pouvoir de tout ça. Mais fait que c'est ça qui faisait chier Hitler et sa gang, c'est qu'ils voyaient la communauté juive s'en sortir financièrement, ou ben, mais parce qu'ils s'entraidaient. Et ça, j'ai vu ça, mon ex est né aux Philippines, j'ai un fils avec elle, j'ai vu ça dans sa famille aussi, le monde pool l'argent ensemble, le monde s'entraide, c'est une communauté, ils vont en même église, tout ça. Fait que ça crée à ce moment-là un genre de distance un vers l'autre, mais le montant de gens, avant que Hitler arrive au pouvoir, qui étaient intermariés avec des gens de la communauté juive, c'était énorme. Fait que c'était un peu, encore une fois, de revenir à Mass Psychology of Fascism, c'est un faux débat. C'était pas vrai, c'était un faux problème qui s'est bâti dessus pour justement prendre le pouvoir. Et ça l'a donné, il faut dire, c'est l'histoire de Hitler qui prend le pouvoir, c'est une histoire de chance aussi. Hein? Il y a beaucoup de chance qu'il y a eu comme en étape vers où est-ce qu'il voulait se rendre. C'est comme un genre de parfait cocktail historique pour pouvoir se rendre au pouvoir. Donc, ouais, un super bon livre qui passe au travers, justement. Je pense qu'il se rend jusqu'à la guerre du Golfe dans ce livre-là, je ne me trompe pas. Fait que c'est passé. Fait que je m'attends un peu à savoir. Je sais un peu où ça va aller après, la guerre froide, tout ça, ainsi de suite. Mais c'est vraiment un excellent livre pour peindre un portrait du 20e siècle, des conflits du 20e siècle et de la descente de l'Ouest qu'on vit aujourd'hui. Hein, la fin de l'hégémonie américaine. Moi, quand la Russie envahit l'Ukraine, on est comme, hein, on peut pas rien faire. Là, je comprends les traités avec l'OTAN, là, je comprends la situation mieux aujourd'hui que dans le temps. J'étais comme, hey, il me semble que that shit wouldn't fly dans les années en 97, mettons. Il n'y a personne qui aurait pu faire ça, même en 2003, 2004, 2005. Et aujourd'hui, on voit que les trois autres pouvoirs dans le monde, on peut parler du BRIC, mettons aussi, là, que là, on n'est plus on est toujours les big dogs, mais à quel prix? On peut pas. Le monde qui dit, il y a deux versions de ça, c'est
Les États-Unis vont être dans la merde. Les États-Unis sont pas dans la merde. Ils ont la plus grosse armée au monde, fois 10, pas de problème. Mais de l'envers, c'est que les gens qui disent ça ont raison parce que c'est bien beau, tu as la plus grande armée, tu peux splitter la planète en deux avec tes bombes, mais on fait quoi après? T'sais? Fait qu'il y a une limite au conflit, il y a une limite à la violence quand même si tu es le big top dog de la gang. Puis je pense que ça prend 6 bombes nucléaires aux States et au Canada pour nous anéantir. La Russie en a 2000 cucs ou 20 000, je sais pas trop. Fait que c'est un peu tout décollissant, ça là. Mais c'est un excellent livre pour comprendre euh, justement les conflits du 20e siècle puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Fait que, ben, en tout cas, selon moi, là, je suis rendu à moitié. C'est peut-être pas vrai, c'était de la merde le dernier quart du livre, on verra plus tard. Un autre livre qui m'a marqué, celle-là, c'est un livre que, tu sais, souvent je dis que l'université, ça m'a rien servi, là, mais ce livre-là, c'est une prof en sciences politiques qui enseignait, je ne me rappelle plus trop quoi, mais elle était membre de la chaire à haute endurance et c'était une professionnelle, une experte sur les frontières. La gestion des frontières, les murs, tout ça. Fait elle avait étudié beaucoup là, quand les murs ont monté, en pensant près en 2006, là, je pense en 2006, quand Israël s'est retiré de Gaza, ils ont juste mis des murs, puis ils ont créé une prison à air ouverte où aujourd'hui ils sont en train d'anéantir tout le monde au sein de cette prison-là. Et elle avait étudié ça et m'a dit, il nous avait fait lire quelques passages de ce livre-là que j'ai dévoré finalement, j'ai lu au complet. J'ai acheté même un hardcover parce que, tu sais. Le livre, c'est The Great War for Civilization, The Conquest of the Middle East par Robert Fisk. Et c'est 30 ans, je pense. 30 ans de lui qui documente euh, son aventure de War Correspondent au Moyen-Orient. Je pense qu'il commençait à 29 ans pour le Sunday Times. Et il est décédé juste un peu avant la pandémie d'une crise cardiaque au Liban, où il habitait. Et c'est fou parce que Robert Fisk a été très respecté du monde arabe, du Moyen-Orient. C'était, malgré le fait qu'il avait une plume acérée, c'était pas un gars qui mettait de l'eau dans son vin. Lui, il a dit justement, il trouvait ça un peu niaiseux que le monde ait étudié en journalisme. Tu sais, il disait, tu étudies dans un sujet et tu deviens journaliste automatiquement. C'est pas automatiquement, mais si t'es un conteur, si t'es un auteur, va étudier quelque chose qui t'intéresse et ensuite tu peux devenir journaliste. Fait qu'il étudier en journaliste, il trouvait ça un peu nono, en fait. Parce que justement, il t'apprend à être pas biaisé, hein, d'être objectif, mais il a dit quand tu couvres la guerre, ou tu couvres de l'abus, ou tu couvres le pouvoir, t'es pas sans parti pris. Techniquement, ton parti pris, c'est la population. Donc, pour moi, la social-démocratie, c'est justement ça. Robert Fisk, pour moi, embodied, excusez l'anglais, là, des fois, là, je suis fatigué, j'ai une bonne Guinness, là, j'ai sorti 2 heures de podcast, embodies la social-démocratie au sein du journalisme. Et selon moi, si t'es pas un social-démocrate, tu peux techniquement pas faire de journaliste. Tu peux être un reporter, tu peux être un blog writer, mais si t'es pas un social-démocrate puis t'es journaliste, je pense que tu fais de la propagande à ce point-là. Il n'y a aucune manière autre de le faire parce que t'es pas sur le bord du peuple qui paye de un, mais qui regarde les pubs, son contenu, tout ça, pour les informer. Et lui, il embodied social democracy euh, au travers de ses écrits. Ce gars-là, tu lis ce livre-là, dans un chapitre, il serre la main d'un dude, il le nomme, puis c'est un chic de whatever. 2 chapitres plus tard, il a vu sa limousine se faire sauter un matin là, au bord de la rue à Beyrouth. T'sais. Fait que c'est vraiment quelque chose de profond. Je pense que c'est le travail d'une vie. Il y a Age of the Warrior aussi qui est intéressant. Mais si tu veux découvrir Robert Fish, je sais que c'est une grosse brique, mais ça se lit là. Ça se lit tellement bien. Tu peux le prendre un an si tu veux pour le lire. Puis ça peint un portrait humain du Moyen-Orient qui était nécessaire pour moi en 2011, 2010. Je pense que j'ai commencé à lire ça, ce livre-là. Parce qu'on a grandi avec l'islamophobie, la peur de l'autre, les 2 tours qui tombent, tout ça. Lui, il a interviewé Ben Laden, il a interviewé, il a interviewé tout le monde entre fucking 1990 puis 2018, genre j'invente, là, mais vraiment, vraiment, vraiment un travail complet sur le Moyen-Orient
qui te permet de connaître le Moyen-Orient de façon plus humaine, toutefois restant dans le monde politique. Lui, il disait une affaire intéressante aussi. Il dit, moi, je couvre pas une game de soccer, là. Moi, quand il y a une bombe qui se fait sauter en... j'ai rendu avec un chat, là. Quand il y a une bombe qui saute à Tel Aviv, ben moi, j'écris contre les gens qui ont mis ce bombe-là. Puis quand que les Israéliens drop une bombe, puis tu quatre enfants sur une plage à Gaza, ben moi, comme... Puis lui, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il était dans une conférence, puis il a commencé à lire la couverture d'un bombardement qui avait tué des civils en Palestine. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il lisait tout le début des articles de comme 15 différentes publications, dont la presse, d'ailleurs, la presse qu'on connaît là, du Québec. Et c'est tout le temps la même phrase, en anglais, là, mais the Israeli official said, the Israeli official said, puis il est comme, c'est pas ça du journalisme, là. Tu sais, ça peut pas être ça du journalisme. Parce qu'on fait répéter ce que le général il a dit. Who fucking cares? Moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain. C'était du phosphore? C'était qui? Pourquoi qu'il a fait ça? C'était qui était là, tout ça? Et il y avait un grand dédain des journalistes d'hôtel. Et il disait souvent, quand il croisait des soldats dans différents théâtres de guerre, il disait, c'est drôle, hein, parce que les soldats veulent pas tuer, ils veulent être des compteurs. Donc, ils aimeraient ça être des journalistes. Puis les journalistes que lui côtoyait les hôtels avec les vestes par balles puis les casques de métal, eux, ils rêvaient d'avoir 2 balles qui leur passent par la tête pour prouver à leur, tu sais, pour que leur cote d'écoute augmente puis qu'il a l'air d'un vrai héros à couvrir la nouvelle, tout ça. Robert Fisk allait dans les zones de guerre, là, des fois, il avait une veste par balle. À un moment donné, man, les Russes l'ont forcé à tenir une Kalachnikov pendant qu'il drivait entre Kandahar et Kaboul pendant l'invasion soviétique d'Afghanistan. Anyways, donc plus loin que 90, là, en 80 aussi. Robert Fisk, un gars intègre, un journaliste incroyable. Il me manque énormément parce que c'est un gars que je lisais aussi à chaque semaine dans le Independent, qui était un bon gauge pour comprendre le Moyen-Orient, venant d'un Anglais, hein, d'un Anglais d'Angleterre, mais qui avait un parti pris pour les innocents. Donc, un excellent livre, The Great War for Civilization de Robert Fisk. Un must-read si tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient. On reste dans le monde de la guerre. J'ai lu d'autres choses, des choses décollissantes, moi. Hey, mon chat, il est ici. Il est. En tout cas, whatever. On the Front Line par Mary Colvin, une autre femme incroyable. Je vais mettre le livre comme ça ici, c'est ça, Eye Patch. Une Eye Patch, je crois qu'elle a reçu au Sri Lanka parce qu'elle couvrait justement la guerre civile là-bas et elle a perdu un œil à cause d'une grenade. Des histoires incroyables. Passer au travers le monde. Partout au travers le monde à couvrir des génocides, des guerres, et elle avait c'est une belle femme, donc ça n'a pas rapport, là, mais dans le sens où elle était souvent invitée, comme elle s'est tenue avec Kadhafi. Kadhafi l'adorait, elle voulait toujours être avec. Des histoires complètement fuckées sur Kadhafi dans ce livre-là. Son portrait aussi de la guerre en Bosnie, qui était un spotlight sur un voisin qui avait dénoncé tout le monde sur sa rue. Et la situation post-guerre, après, avec ce voisin-là, pouvait montrer, avec une histoire humaine et directe, un portrait d'une guerre complexe et complète. Comprenez-vous ça? Comme genre, au travail de certains, quelques humains, tu as compris tout le conflit en entier. Super bonne écrivaine. Badass fucking woman. Et si vous me permettez, et c'est là que le monde va décrocher, je m'en calais, c'est mon podcast. Je vais vous lire un poème de Alan Jenkins qui a écrit en son nom. Oui, elle est décédée en 2011. Je me rappelle bien, en Égypte, en Tunisie, fuck, je me rappelle plus, mais non, en Syrie. En Libye. Sacrement, je me rappelle plus. En tout cas, mais elle est morte avec un autre, Tim Hitrington, si je me rappelle bien, qui a fait le documentaire Rest Repo, un excellent documentaire sur l'Afghanistan. Et elle est décédée malheureusement par des bombardements d'artillerie. Elle est morte sous les rubbles, I guess, qu'on peut rappeler en anglais, sous les débris. Euh,
Donc, et il y a un poème, et j'ai fini ce livre-là, et j'ai broyé comme un bébé, parce que là, il faut s'entendre que moi, vous lisez ce poème-là, vous êtes comme, on s'en calisse, mais quand tu passes à travers de son livre complet, puis son histoire rocambolesque, incroyable, euh, 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 fonceuse, dénonciatrice aussi de l'incapacité, de l'incompétence des dirigeants, de peu importe ce que. Incroyable. Je vais vous lire son poème de Alan Jenkins, qui est celui à la fin de ce livre-là. OK. How can you be lying there, immodestly, among the rubble, when we want you to be here, in some other kind of trouble? Luffing up in irons, perhaps, just downstream from the Dove, lost in South London without maps or capsized in love. What's keeping you, a kind of there? Come back and tell us how you stayed, one step ahead, how you gave fear the slip, how you were not afraid. As we are. Look, here's my idea. Come back. This time for good. Leave your flak jacket and your gear in that burnt-out neighborhood. Triste. And fly home via Paris. You'll be met. I'll buy a bottle from the corner store like old times. You can have a cigarette. Mary, get up off that blood-stained floor. Tonight you threw your thin brown arm around my shoulders and you said, there was this unearthly calm. Can't you take in that I am dead? Learn to expect the unexpected turn of the tide, the unmarked reef, the rock that should be off the stern on which we come to grief. The lies, the ignorance and hate, the bigger picture? No safe mooring there, in Chechnya or Chiswick it. Those nights I drank my way out of despair, and filling ashtrays filed the copy you would read or not read, with a brackish taste of your first coffee contending on your tongue, while Billy Smith, my street cat rescued from Jerusalem, barged in shouting from his wars. As many lives as is, and now I've used them. I wish I'd make it back to yours. Et il aurait souhaité qu'elle aille pas une dernière fois en guerre sur un terrain pour ensuite perdre sa vie. Donc, je capote ces journalistes parce que c'est vraiment nos conteurs contemporains qui risquent leur vie pour conter des histoires, pour nous les amener à nous, pour qu'ils puissent changer. Et c'est là qui était peurant avec le défi de l'attention, comment on peut aller chercher l'attention des gens pour encore les fomenter à vouloir prendre des actions, à vouloir parler, à vouloir défendre ces gens-là que on oublie, donc dans la bande de Gaza. Tu sais, moi, la bande de Gaza, c'était partout dans mon cellulaire, là, ça ne l'est plus, tout d'un coup. Bon, fait que on dirait qu'on a peut-être perdu un peu la volonté de vouloir suivre ces gens-là à l'étranger. Je sais pas comment, tu sais, j'ai déjà dit à mon podcast, j'aimerais ça sauver le journaliste, je sais pas comment. Mais il faut qu'il y ait une manière autre de ce qu'on le fait en ce moment, tu sais. Parce que c'est avec des histoires comme ça que j'ai été conscientisé envers la condition humaine et qui m'a aussi rapproché d'un peuple mondial, dans le sens où est-ce que autant que oui, je peux prendre des actions concrètes pour mon voisin, pour ma famille, tout ça, mais je peux aussi avoir une perception, une perspective, en fait, de l'être humain, peu importe ce truc. Puis c'est ça que ces livres-là font, c'est que souvent la guerre, c'est « Oh, ils sont en guerre, pauvre monde », mais dans ces livres-là, il y a de la joie dans cette guerre-là, pas la joie dans la guerre, mais je parle les gens trouvent de la joie où ce qu'ils peuvent en trouver, tout ça. Donc l'esprit humain, ça démontre un esprit humain très fort. Et c'est au travers de journalistes de terrain qui prennent le temps de le faire et qui font pas juste dire « Fait que là, le général, il a dit, puis là, l'autre général de l'autre milice a dit. » Non, tabarnak, montrer l'absurdité de la guerre, c'est ça qui est important. Donc, oui, Mary Colvin, j'ai d'autres livres de Mary Colvin, mais Mary Colvin, si vous allez la lire, une plume incroyable pour comprendre ce sont complexes dans le monde. Il y a combien de temps? J'en reviens dessus. Oh, lisse, ça passe vite. Il faut que j'enlève ça au montage, que je suis parti pendant un petit bout. Fait qu'on va prendre un break, on s'en va sur Patreon. Fait que Patreon Babies, on va continuer ça avec The Crusades Through Arabis, Hommage to Catalonia de George Orwell, Dancing in the Glory of Monsters
Un excellent livre sur le Congo. Road to Wigan Pier, un autre livre de George Orwell. Pour finir par la suite avec un livre de Rodger Bregman, Utopia for Realists. Donc, on se rejoint sur Patreon, guys. C'est mon petite demi-heure là, décousue as fuck de mes livres. Écrivez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je refasse ça ou non. Sinon, je garderai ça pour Patreon, puis fuck that noise. Fait que, on se rejoint sur Patreon.